Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. À notre émission de ce soir, nous allons nous interroger sur l'enseignement de la philosophie et de la morale aux enfants et aux adolescents. Eh bien, pour répondre à la question « Comment enseigner la philosophie et la morale aux enfants et aux adolescents ?» j'ai invité Madame Claudine Leleu. Vous êtes directrice de collection aux éditions de Bouc. Vous dirigez la collection Apprenti philosophe. J'ai devant moi 3 ouvrages, l'un consacré à l'enseignement de la philosophie aux enfants, l'autre aux discussions à visée philosophique, je dis bien, et le 3e au cercle de parole. Alors, quelle est votre ambition dans la publication de ces ouvrages? Qu'est-ce que vous avez voulu faire, en quelque sorte? Parce que lorsqu'on a sorti le fameux rapport qui disait au Parlement en 2000 qu'il fallait introduire de la philosophie à l'école primaire, par exemple, on était confronté au fait que les instituts ne sont pas philosophes. Donc, il y a une méthodologie, une pédagogie à mettre en place pour permettre à tous ces enseignants qui sont convaincus que la philosophie peut permettre aux enfants de gagner, de développer des compétences cognitives supérieures, il fallait pouvoir les aider. Et donc, sur le marché, je dirais, de l'édition, rien n'était fait pour cela. Vous êtes professeur, vous, voilà, à la Haute École de Bruxelles, et vous formez, j'imagine, voilà, des instituteurs et des régents dans les matières philosophiques et morales. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on a gagné... C'est dans cette visée-là que vous avez organisé les publications de ces volumes. Oui, en fait, on a gagné une expertise parce qu'on a dû, en formant nos propres étudiants à pouvoir animer des discussions à visée philosophique, du coup, je me suis dit, ben voilà, il faudrait élargir le public de personnes qui pourraient être concernées par ça, et d'où cette collection qui a l'ambition de remettre à l'enseignant des fiches d'accompagnement où ils peuvent se rendre compte à la fois des enjeux philosophiques qui sont ciblés. Ils peuvent aussi se rendre compte d'un plan de discussion, parce qu'une fois que la discussion a eu lieu, on ne se rend pas toujours compte du plan de discussion qui était préparé et qui est derrière. Et aussi, pour conclure quand même les apprentissages, pour que ça se termine par quelque chose qui peut figurer au cahier, pour que les parents puissent voir ce que l'on fait au cours de morale, mais aussi pour que l'enfant puisse dans le temps revenir sur sa pensée première et voir son évolution. Nous avons, j'ai conçu l'idée d'un carnet de l'apprenti philosophe, qui est le cahier que l'on met à la disposition des enseignants. Il peut l'utiliser ou pas, mais s'il l'utilise, sur le DVD qui accompagne chacun des ouvrages, il y a des fiches reproductibles dans lesquelles l'élève peut conclure. Alors comment est-ce qu'on conclut? On conclut généralement la discussion par une sagesse, par un savoir pratique. Que doit-on faire pour bien faire sur telle ou telle question de la vie? C'est très moral, ça. C'est très moral. C'est le but de l'éthique, je veux dire. Oui, c'est tout à fait le but de l'éthique et c'est d'ailleurs la spécificité de nos cours philosophiques en général, parce que là, les professeurs de religion, sans doute, font la même chose, avec néanmoins des perspectives différentes, mais ce sont des cours où on fait quelque chose qu'on ne fait absolument pas ailleurs, c'est-à-dire développer le jugement moral et citoyen de nos élèves. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Oui. Je suis le père d'un petit garçon de 13 ans qui est au cours de morale, et je dois dire qu'en lisant vos livres, j'ai trouvé ça prodigieux. Il y a une matière formidable que vous mettez à la disposition des maîtres, bien sûr, mais aussi des élèves. Et j'ai une petite sous-question. Vous disiez visée morale, comportement éthique, il y a aussi philosophie. Et peut-être que les personnes qui nous suivent à l'émission d'aujourd'hui se disent « Ouh là là, la philosophie, ça, c'est très difficile, c'est très compliqué. » Alors ma question, comment mettre la réflexion philosophique, la philosophie, à portée d'élèves de, disons, de 7-8 ans à 14, 15, 16 ans? Comment est-ce que vous faites?
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Oui. on part quand même de textes, comme dans la tradition philosophique. Mais Oui. on part de De textes... textes de philosophes? Non, de Non, pas textes forcément. extrêmement courts, qui tiennent sur une page et demie. D'ailleurs, tous les auteurs ont travaillé avec des écrivains pour pouvoir avoir des supports écrits qui conviennent. Et donc, on démarre par une histoire, par un conte, une fable, comme la morale se transmettait il y a des siècles, c'était par les fables, les légendes, etc. Ou la discussion, hein, pensons à Platon. Par exemple, hein, le dialogue platonicien. Et donc, à partir d'une histoire qui pose un problème moral, on va développer par la discussion une idée philosophique. Je pense, par exemple, à un roi Bax qui est un roi très sage et qui veut distribuer à chacun de ses ressortissants un bovin tous les 5 ans, je crois, enfin, à chaque fois qu'il y a un surplus. Et il y a quelqu'un qui rouspète et qui dit, mais c'est pas juste de faire ça. Comment c'est pas juste? Je donne un bovin à chacun, c'est très juste. Et puis, 5 ans après, il refait la même chose. Et 3 ans après, il se dit, il y a tellement de mécontentement qu'il va falloir que je me renseigne. Et donc, il appelle le sage, qui s'appelle Deg dans la langue wolof, puisque beaucoup des contes dans l'ouvrage que j'ai fait sont des contes en Afrique. Et le sage lui dit, mais les gens ont raison, sire, donner un bovin à chacun, ça n'est pas juste. Ce qui serait juste, c'est de donner 3 vaches à celui qui n'en a qu'une et seulement 1 vache à celui qui en a déjà 3. Eh bien, avec cette petite histoire, on va discuter de concepts philosophiques extrêmement importants, comme c'est quoi l'égalité, c'est quoi la justice, c'est quoi une redistribution sociale juste, etc. Voilà le moyen, si vous voulez, que je propose, parce que ça, c'est un des 20 exemples du livre. Voilà. Est-ce que vous avez des théoriciens qui vous ont guidé pour appliquer cette méthode, ou bien est-ce une méthode empirique que vous avez vous-même élaborée, adaptée, à partir de votre passé d'enseignante? Voilà, alors ma dette pédagogique, elle est très claire. Je m'inspire au départ de Matthew Lipman, mais Matthew Lipman écrivait lui-même ses romans, puis on travaillait toute l'année sur son roman. En plus, Matthew Lipman était un philosophe, mais surtout anglo-saxon, logicien, c'est-à-dire surtout préoccupé par les questions logiques et pas par les questions normatives, comme c'est le cas de la morale. Donc j'ai adapté le dispositif de Lipman. Il est vrai, mais c'est pas empirique, parce que j'ai fait une recherche qui a d'ailleurs été publiée dans la revue française de pédagogie, une recherche que j'ai faite avec un échantillon de 400 enfants et 19 instituteurs, et où j'ai pu démontrer que ceux qui travaillaient avec ce dispositif à visée philosophique gagnaient en maturité du jugement moral par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette émission, mais c'est pour dire que ce n'est pas simplement de la bonne volonté, que ce n'est pas simplement empirique, que j'ai voulu vérifier l'efficacité du dispositif d'un point de vue du développement du jugement moral. Et aujourd'hui, les ouvrages de la collection que vous dirigez, est-ce qu'ils sont utilisés dans les classes de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire? Oui, tout à fait. Évidemment, ils doivent encore être connus. C'est une collection récente, mais ceux qui l'utilisent sont évidemment ravis de pouvoir avoir... Les leçons sont toutes faites. Voilà. Pour le maître de morale, les leçons sont toutes faites. C'est le but, en tout cas, de l'épauler dans l'enseignement. Eh bien, je vous remercie infiniment, Claudine Leleu, d'être venue à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous dirigez la collection Apprentis philosophes, publiée chez De Bouc, ouvrage destiné à l'enseignement de la philosophie et de la morale dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. Plein succès à vos ouvrages. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.